Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le 10e Perek, Perek Yud, à la première Mishnah. Alors la Mishnah nous dit Amatzniya, les Zera ou les Dugma. On est toujours à la suite de ce que nous avons vu dans les prakim précédents pour celui qui sort Shabbat, un objet d'un domaine à un autre, pour qu'il soit chayav d'apporter un korban khatat, il y a une condition, il faut qu'il y ait une quantité particulière, un shiur, pour que ce soit considéré comme une melacha chashuva importante. Comme nous savons, pour tous les aliments, c'est toujours le même principe, c'est grogeret, la taille d'une figue sèche. Moins que cela, c'est vrai que c'est interdit, mais il n'y a pas de chiyuv ratat. Alors la Mishnah poursuit avec le din suivant, amatzniya, c'est-à-dire celui qui a mis de côté. Il a mis de côté, avant Shabbat, les zera ou les dugma, velirfoua, c'est-à-dire il a mis de côté des graines, par exemple pour les semer, ou les dugma, ou bien quelque chose pour pouvoir montrer par la suite. Il veut vendre des plantes, certaines plantes, il en a mis de côté les dugma pour montrer, ou bien l'irfoua, ou bien autre chose, une autre plante qui va les servir de remède. Et donc, après l'avoir mis de côté, avant Shabbat, donc on comprend qu'il lui a donné une importance particulière, peu importe la quantité de ce qu'il a mis de côté, mais le fait d'avoir mis de côté montre qu'il veut même cette petite quantité. Et donc si ensuite, Veotzio be Shabbat, et il a sorti pendant Shabbat, eh bien chayav bechol shiu, il sera chayav d'apporter un korban khatat, peu importe la quantité de ce qu'il a sorti. Étant donné qu'il avait mis ça de côté avant Shabbat, il a donné une importance à ce qu'il a mis de côté, peu importe le shiur, donc même un tout petit peu, il est chayav. Alors bien sûr, le Barthénora nous reprend ce qui est marqué dans la Gemara, c'est qu'il faudra dire que le jour de Shabbat, il a oublié pourquoi il avait mis de côté ces graines ou cette plante. Et donc lorsqu'il a sorti, il a sorti sans arrière-pensée, et bien malgré tout, c'est là le chidouche de la Mishnah, malgré tout, il est chayav, même avec une petite quantité, parce qu'étant donné qu'avant Shabbat, il avait eu cette intention de mettre de côté, il a donné une importance, et bien même pendant Shabbat, on garde la première marshava, la première pensée, c'est ce qu'on appelle al-da'at rishona, ce qu'il fait maintenant, c'est à la suite de ce qu'il avait fait avant Shabbat, et donc il est chayav même avec un tout petit peu, puisqu'il a donné une importance. Vechol adam, mais attention, tout homme, en chayav et la kishiuro, c'est-à-dire que si quelqu'un ne l'a pas lui-même mis de côté, donc Réhouven a mis de côté, mais c'est Shimon qui va ensuite le sortir pendant Shabbat, eh bien, en chayav et la kishiuro, il ne sera chayav que si il a sorti la quantité qui est précisée dans la Mishnah pour chaque chose. Effectivement, dans la Gemara, nous avons une Déa, un Tana qui n'est pas d'accord et qui pense que puisque l'un l'a mis de côté, un autre pourrait être chayav avec une toute petite quantité, mais là le Tana de la Mishnah n'est pas d'accord et pense que uniquement celui qui l'a mis de côté, qui a donné une importance, lui sera chayav même avec un tout petit peu, mais tout homme, eh bien c'est en fonction du shiur, de la quantité qui est explicite pour chaque chose dans la Mishnah. Chazar vichniso, la Mishnah continue. Si lui qui avait mis de côté moins que la quantité qui est généralement précisée dans la Mishnah pour tout le monde, mais lui a donné une importance particulière, même à une graine pour pouvoir la planter. Et ensuite, Chazar vichniso, c'est-à-dire il l'avait mise de côté, donc moins que la quantité, il l'a sorti, on va dire qu'il va être chayav pour l'avoir sorti, mais si ensuite il décide de ne pas semer, et il le ramène dans la maison, donc là, il fait aussi le mouvement inverse, une achnasa, il rentre dans la maison, c'est aussi une transgression de Shabbat, de sortir ou de rentrer. Mais cette fois-ci, étant donné qu'il a changé d'avis, il ne veut plus le garder pour semer, eh bien, eno chayav la kishiuro. Là, comme il ne veut plus semer, donc sa marshava, sa pensée première s'annule,
Et donc dorénavant, il ne sera chayav que s'il a sorti la quantité qui est la même pour tout le monde. Donc chaque chose en fonction de ce que nous avons vu. Et pour les graines, pour les semer, c'est ce qui était marqué dans la Mishnah précédente. Donc le chidouche de la Mishnah, c'est que même si en sortant une graine, puisqu'il avait donné une importance, il est chayav, mais si ensuite il change d'avis et il la rentre, là il n'est plus chayav pour cette achnasa, pour avoir rentré pour le petit shiur. Il faut cette fois-ci le shiur, la quantité qui est la même pour tout le monde. Donc voici pour cette Mishnah. On se retrouvera pour une seconde Mishnah la prochaine.